Et depuis des siècles, les penseurs ont exploré les profondeurs de l'existence humaine. Leurs paroles résonnent encore aujourd'hui, éclairant notre quête de sens. Nietzsche disait « Celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment ». Lorsque la vie devient douloureuse, ce n'est pas la force physique qui nous porte, mais le sens. Un but profond donne à nos souffrances une direction. Et c'est ce sens, ce pourquoi, qui nous rend capables de traverser n'importe quelle tempête. Socrate nous rappelle « Connais-toi toi-même ». Ce n'est qu'en plongeant dans notre propre esprit que nous découvrons notre véritable nature. Questionner, douter, chercher, voilà le chemin de la sagesse. Vivre sans se connaître, c'est errer sans lumière. Platon avertissait « La plus grande injustice est de paraître juste sans l'être ». Il nous met en garde contre les masques. Ce que nous montrons au monde importe peu, si cela ne reflète pas qui nous sommes vraiment. La véritable justice est intérieure, silencieuse, mais elle éclaire l'âme. Spinoza nous enseigne « Ce n'est pas parce qu'une chose est difficile que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elle est difficile. La peur est un mensonge que nous nous racontons. Oser, c'est déjà commencer à vaincre. C'est dans le mouvement que les chaînes tombent. Et toi, quel est ton pourquoi? René Descartes? Je pense, donc je suis. En doutant de tout, Descartes découvre une certitude. Le fait de penser prouve notre existence. Ainsi, même dans l'incertitude, la pensée est la preuve de notre être. Jean-Paul Sartre, l'homme est condamné à être libre. Sartre affirme que l'homme, sans essence prédéfinie, est libre de ses choix. Cette liberté implique une responsabilité totale, car chaque décision façonne notre humanité. Albert Camus, je me révolte, donc nous sommes. Camus voit la révolte face à l'absurde comme une affirmation de l'existence collective. Se révolter, c'est reconnaître une solidarité humaine qui donne sens à notre condition. Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Le stoïcien Marc Aurèle souligne que notre bien-être découle de nos pensées. Cultiver des pensées positives et rationnelles mène à la sérénité, indépendamment des circonstances extérieures. Thomas Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme. Hobbes décrit la nature humaine comme égoïste et compétitive. Sans autorité centrale, les individus entreraient en conflit constant, d'où la nécessité d'un contrat social pour instaurer la paix. Jean-Jacques Rousseau, La volonté générale. Rousseau introduit la notion de volonté générale comme l'expression de l'intérêt commun. En y participant, les individus renoncent à leurs intérêts particuliers pour le bien de la collectivité. Montesquieu, la vertu est le principe de la République. Montesquieu affirme que la République repose sur la vertu des citoyens. Lorsque cette vertu disparaît, des passions comme l'ambition ou l'avarice menacent la stabilité du régime. Emmanuel Kant. Le génie est une disposition innée de l'esprit. Kant définit le génie comme une capacité naturelle à créer des œuvres originales. Ce talent inné permet de produire des œuvres d'art qui transcendent les règles établies. Emmanuel Kant est le courage de te servir de ton propre entendement. Dans son essai sur les Lumières, Kant encourage l'individu à penser par lui-même. Il exhorte chacun à utiliser sa raison sans la guidance d'autrui, fondement de l'émancipation intellectuelle. Ces voix du passé résonnent encore aujourd'hui, nous guidant sur les chemins complexes de l'existence. Leurs pensées nous invitent à interroger notre liberté, notre responsabilité, notre quête de sens et notre rapport aux autres. À travers ces réflexions, peut-être trouverons-nous notre propre voie,
éclairés par la sagesse de ceux qui nous ont précédés.